Salutations tête de naze et bienvenue dans ce 14e lecture du chef, si je dis pas de conneries, ouais, parce que je suis pas sûr du compte à chaque fois, donc voilà, c'est un vrai machin. Donc c'est l'émission où je parle des dernières sorties manga ou de mes lectures en général. Voilà, encore une fois, ça va être plus de la sortie manga. Quoique ça va parler un peu de mes lectures aussi. Voilà, donc je vais parler de 3 mangas, hein, comme d'habitude. Bon, des fois j'en fais 4, des fois j'en fais 2, mais la plupart du temps c'est 3 mangas, parce que j'ai décidé de manière aléatoire que ça serait 3. Voilà. Et on commence tout de suite avec Ajin, volume 4 de Gamon Sakurai. J'ai retenu le nom chez Glénat. Seinen, manga chez Glénat, d'ailleurs. Alors voilà, alors je vais pas te résumer l'histoire de Ajin, parce que j'en ai parlé assez souvent. Je crois que j'en ai parlé dans 2 ou 3 lectures du chef déjà. Et qu'il y a pas longtemps que j'ai fait un mini menu manga sur l'adaptation animée. Donc normalement, si tu suis la chaîne, normalement tu sais déjà de quoi ça parle Ajin. Mais au cas où tu ne saurais pas de quoi ça parle, bah tu vas voir les vidéos citées précédemment, hein, c'est pas dur à trouver, tu vas sur la chaîne, tu tapes menu manga Ajin ou le chef Ajin, ou voilà, et tu trouves la vidéo, tu la regardes, tu t'enjailles et tu reviens après, on va pouvoir parler du tome 4, voilà. Et que dire sur ce tome 4? Eh ben j'ai envie de dire bigre. 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 Oui, j'en fais un peu trop, oui, bon, c'est bon. Encore une fois, un très bon tome, un peu comme les 3 précédents. Quoi, je sais plus si j'ai parlé du tome 3 ou pas, bon bref, on s'en fout. Sauf que dans le tome 4, ça part en sucette, ça part en steak. Attention, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, là, si les 3 premiers, c'était plus pour poser les bases de l'univers, les règles, tout ça, les personnages, les différents enjeux, là, ça s'accélère grandement. Là, on passe en mode action, on passe en mode... feu au cul. Attention, ça rigole plus là. Bon, déjà on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses, on découvre beaucoup de nouveaux personnages, hein, parce que jusqu'à présent, quasi tous les Ajin, le Tajin qu'on a croisé dans le manga, c'était des parfaits enculés. Alors que là on se rend compte que en fait dans les Ajin c'est assez varié, hein. C'est un peu comme chez nous, les humains normaux. Et ben en fait il y a des gens, c'est des enculés un peu extrémistes, et d'autres c'est des mecs qui veulent juste vivre en paix, qui veulent pas d'histoire, qui veulent juste faire en sorte d'améliorer la cohésion entre les humains et les Ajin. Alors que l'autre ils disent non, nique sa mère, on est les meilleurs, on est immortels, donc on va les terroriser et éventuellement les dominer, parce qu'après tout on est la race supérieure quelque part, veut dire on est immortel, donc en plus on est japonais, donc on les nique quelque part, voilà. Autre chose intéressante, le développement de Kei Nagai. Bon, j'avais peur un peu qu'ils prennent un développement genre... en fait, j'ai subi plein de merde, mais je reste quand même gentil et niais, parce que ça, le tome d'avant, ça ressemblait un petit peu à ça. Mais au final, non. Au final, d'accord, j'ai vécu des sales trucs, on m'a pris pour un con, on m'a rejeté de la société, on m'a charcuté dans tous les sens et tout, je vais devenir un enculé. Alors, oui, d'accord, bon, un enculé pas vraiment, c'est pas vraiment un enculé, mais disons qu'il est, il est gentil, mais avec une petite dose d'enculerie. Genre, bah, je vais pas te spoiler ce qui se passe dedans si tu l'as pas lu, mais disons qu'il est, il est un peu entre les deux. Il est pas encore totalement du côté obscur, mais quand même, il se méfie. Parce que là, il se met en mode petite vie peinard, couverture, tout ça. Mais si tu menaces ça, attention, je rigole pas avec toi. Genre, il va te niquer ta mère. Voilà. Donc, il s'est endurci. Donc, c'est intéressant. C'est pas le mec tout gentil qu'on voit au début, genre, mais où sont mes amis? Mais non, c'est pas bien de tuer des gens. Il en a plus rien à foutre, c'est bien. Après, c'est dommage. Je trouve ça franchement dommage qu'à chaque fois dans les histoires de manga, tout ça, en fait, t'es rarement des enculés de base. Si dans Death Note par exemple t'as un enculé de base, Light Yagami c'est un enculé de base. Mais bon, par exemple on fait le rapport, on fait souvent le parallèle entre Ajin et Tokyo Ghoul. Bah c'est pareil, pourquoi l'autre il faut qu'il soit tout gentil, c'est parce qu'il lui arrive des merdes, ça devient un enculé. Pourquoi c'est pas un enculé de base, et qu'en fait il faisait semblant d'être gentil? Ça c'est plus intéressant je trouve ce genre de truc, parce que ça on le voit trop, genre je suis pur, je suis gentil, mais la vie m'a transformé en monstre. Ça, je trouve que c'est plus intéressant que tu n'es bâtard. Tu fais genre que t'es gentil, mais en fait t'es pas gentil, et puis boum, après tu te révèles être un bâtard. Je trouve ça plus intéressant, moi, de faire ça. Pas comme dans Death Note, c'est ça qui est bien avec Light Yagami. Je peux pas le saquer, parce que c'est un connard, mais c'est intéressant. Le gars, c'est un enculé de base, il fait croire à tout le monde que c'est le mec parfait, mais de base, c'est un gros bâtard. C'est ça qui est bien, donc mettez plus de gros bâtards, de vrais bâtards, dans vos mangas, les gens. Parce que le coup du... voilà, c'est chiant au bout d'un moment. Ouais, mais c'est intéressant quand même, hein, attention, mais voilà. Alors c'est cool et tout, il y a des bonnes idées, mais ça reste un peu classique. Bah, pas classique, enfin, si, un peu classique. J'irais pas dire stéréotypé, mais un peu classique. Je veux dire, voilà, il y a un groupe de méchants qui ont des pouvoirs, il y a un groupe de gentils qui a les mêmes pouvoirs.
Voilà, c'est un peu X-Men, quelque part, dans un sens. Ou X-Men ou Heroes, tu vois, genre... voilà, il y en a d'autres qui pensent que par leur capacité, ils sont meilleurs que d'autres. D'autres pensent qu'il faut vivre en harmonie, préserver la justice, tout ça. Et du coup, il y a un groupe qui se forme et ils décident de foutre la merde. Genre, ici, à la caméra. Bonjour, nous sommes les Agines. On veut régner sur le monde. Obéissez-nous, ça va mal aller. Du coup, on fait des attentats, on fait des trucs comme ça. Bon, voilà. Après, ce qui va être intéressant, je pense, là-dedans, ça va être de voir comment le Kainagai va rentrer dans les bails. Parce que là, il est un peu éloigné des bails. Comment il va être amené à interagir là-dedans. Ça, c'est intéressant. Et puis après, en parallèle, il y a évidemment tous les côtés politiques, des hiérarchies, des flics et des machins. Bon, ça reste un petit peu classique, mais c'est très bien foutu. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est très bien foutu, c'est très prenant, il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des retournements de situation. Donc Agin, ça reste du très très bon et à suivre. Donc, voilà. Ouais. Et ensuite, on continue avec Q. C'est un manga de Q. Lol. C'est triste. C'est tellement triste cette blague. Oh là là. Alors en fait non, ça s'appelle Q. Apparemment c'est marqué, ça se prononce Q. De Tatsuya Shihira. Chez Kiun Édition. Collection Seinen. Oui, parce que c'est un Seinen. Va falloir m'expliquer pourquoi c'est un Seinen par contre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà déjà 10 ans que dans un monde désormais en ruine, une mystérieuse sphère, Solaris, est apparue dans le ciel. Créature d'une autre dimension où on voyait des dieux missionnés pour punir les humains, nul ne le sait. Une seule certitude, la regarder en face provoque sur Terre l'apparition immédiate d'œufs géants qui donnent naissance en quelques heures à des monstres effrayants, les demi, détruisant tout sur leur passage. L'humanité en est réduite à vivre dans la crainte, échine courbée, les yeux rivés au sol. Rem Serizawa, voyou au grand cœur qui peine à assurer la survie du groupe d'orphelins dont il s'occupe, tombe à bonjour sur une petite fille qu'il sauve in extremis des griffes d'un de ses monstres. Mais l'enfant cache un pouvoir incroyable, elle est capable de dévorer les demi avec une facilité déconcertante. Très vite, la fillette va attiser les convoitises des organisations qui luttent pour la destruction de Solaris. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, que dire de coup, donc? J'ai pas trouvé ça ouf. Mais genre pas ouf. Alors, c'est sympathique, ça se lit bien, mais c'est pas ouf du tout. Je sais pas en combien de tomes c'est ce truc, mais je pense pas que ça soit une très grosse série, parce que je pense pas que c'est cartonné tant que ça au Japon ce truc là, parce que c'est intéressant, il y a de l'idée, mais c'est vachement classique en fait. Quand t'as l'habitude de lire des mangas, surtout avec ce genre d'histoire, et bah tu vois les ficelles assez vite, au final. Oh là là, il y a un truc bizarre qui apparaît, il y a des monstres qui apparaissent, l'humanité doit survivre. Et là, il y a un nouveau élément qui arrive, qui est capable de détruire ces monstres. Du coup, voilà. C'est un peu... ça sent un peu le réchauffer, le déjà vu. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus, au final? Et bah pour l'instant, ça apporte rien de plus. Après, tu me diras, c'est qu'un seul tome. Faudrait que je lise la suite pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais après c'est sympa, j'ai l'air un peu médisant comme ça, mais c'est sympa, ça se lit bien, il y a des monstres, il y a de la bagarre, il y a de la science-fiction, les personnages sont rigolos, les personnages sont gentils, mais voilà, tu vois un peu le truc venir, genre le héros, tu vois direct que c'est pas juste un gars lambda, le mec tu dis, bah ça se trouve c'est un ancien soldat de quelque chose, et puis 10 pages plus tard t'apprends qu'effectivement c'est un ancien soldat super de quelque chose qui était vachement balèze, qui est plus ou moins genre une légende, tu vois, voilà, après 10 pages plus tard t'as le rival qui apparaît, qui dit ouais nanana, t'es mon rival, voilà. Et puis bon après t'as le personnage de la fillette qui arrive et qui bouffe les monstres, bon à part à faire un potentiel délire pour les fans de Lolicon, bah sert pas à grand chose au final. Et je trouve ça voilà, c'est sympa mais c'est un peu fastoche, voilà. Bon alors par contre là je vais faire juste mon caca nerveux 5 minutes. Alors il y a une scène dans ce manga qui m'a énervé. Mais c'est pour une raison toute conne, hein, mais ça n'a même pas à voir avec la qualité du manga, c'est par rapport au manga dans sa globalité, si tu veux. C'est un cliché qui me casse les couilles. C'est le cliché qui dirait que les héros de manga, bah, ils ont pas le droit de niquer. C'est même pas qu'ils ont pas le droit, c'est qu'ils ont pas envie de niquer, en fait. Alors je t'explique, à un moment, il y a une scène où il bosse plus ou moins avec une journaliste, et il se retrouve enfermé avec cette journaliste, et cette journaliste a fait... tiens, tu vas me raconter ton histoire et en même temps on va niquer. Donc elle se met à poil et tout. Et le héros il fait ouais non, j'ai pas envie de te niquer. Je vais plutôt m'enfuir. On est hier un peu con. Et aller m'occuper plutôt des enfants des rues, des orphelins qui m'attendent et qui ne courent aucun danger à ce moment même. Pourquoi à chaque fois dans les mangas t'es obligé de... Bon, je sais qu'il y a la caution fan service. Mais au bout d'un moment il y en a marre. Pourquoi ils les niquent jamais? J'ai envie de savoir. Parce que déjà dans la vie,
Ça t'arrive pas, ce genre de choses. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Je dois avoir une vie de merde, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou quoi que ce soit. Mais pourquoi à chaque fois, ça arrive, le héros fait non? Pourquoi pas pour une fois, il ferait d'accord, ok, je te nique, et puis voilà, on passe à autre chose. Ça m'énerve, ça m'agace vraiment. Il faudrait m'expliquer pourquoi ils font ça. Voilà. C'est très énervant au bout d'un moment. Oui. Et on finit avec Remember chez Kiun Édition, encore une fois, hein, collection seinen. Roman original, Wellsard il s'appelle, donc à la base c'est un roman donc. Et au dessin, Katsutoshi Murase. Alors apparemment c'est tiré d'un light novel ou d'un roman d'horreur qui a vachement cartonné au Japon. Et du coup ils en ont fait un manga. De toute façon tout ce qui cartonne au Japon ils font un manga avec. Donc c'est pas compliqué, hein. Même les mangas qui cartonnent ils font d'autres mangas avec. Voilà. Une terrifiante légende urbaine circule parmi les élèves du lycée Oma. Une créature surnaturelle, la rouge sang, entrait les couloirs de l'établissement sous les traits d'une fillette de 11 ans couverte du sang de ses victimes. Le quotidien d'Asuka et de 5 de ses camarades bascule le jour où, frappé par le maléfice de la rouge sang, ils se retrouvent condamnés à revivre sans arrêt le même cycle funeste. Transportés tous les soirs à la même heure dans l'enceinte de l'école, ils sont pourchassés puis inéluctablement massacrés par la créature infernale, avant de ressusciter le matin suivant. Nuit après nuit, le rituel macabre se répète jusqu'à ce que les lycéens comprennent qu'il n'y a qu'un moyen de briser la malédiction. Retrouver les 8 parties du corps d'une victime de la rouge sang, éparpillées dans tout le lycée. En gros, c'est ça l'histoire. Déjà, tu noteras le formidable jeu de mots, Remember, parce que ça fait souvenir. Quelque part on se souvient de quelque chose, et après il y a le de on répète, et le member des membres, s'ils doivent retrouver des membres. Déjà, ingéniosité, déjà ça c'est bien. Alors c'est plutôt pas mal, bon, je pense que tu l'apprécieras mieux si t'es un fan d'horreur, d'épouvante, tout genre de trucs. Moi c'est pas mon cas, c'est pas ma cam, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que ça me parle pas, ce genre d'histoire, parce que c'est vraiment une histoire juste pour faire peur, quoi. Il y a rien derrière, y a pas d'autre intention que ça, donc je trouve que c'est un peu léger les histoires d'horreur en général. Bah là c'est ça, c'est un peu léger aussi, c'est genre c'est des lycéens, c'est toujours des lycéens, de toute façon tu sais pas pourquoi, et il leur arrive des trucs et ils doivent survivre à un fantôme de fillette couverte de sang et retrouver des morceaux. Bah alors c'est un petit côté jeu vidéo dedans, hein, l'idée de mourir tout le temps, de devoir retrouver des missions, faire une carte et tout, retrouver des morceaux, les mettre dans un endroit précis pour pas que le fantôme t'attrape. Pourquoi pas, il y a un petit côté Slenderman si tu veux dedans. Pourquoi pas, je trouve que c'est sympathique, c'est bien fait, et effectivement ça peut faire un peu frissonner, genre il y a un monstre ou ça, mais il y a un petit problème quand même. C'est que, en fait, toutes les morts qu'il y a ne sont pas réellement des morts en fait. Parce que je veux dire, ok, la première fois, la première nuit que ça t'arrive, ok, tu te pisses dessus, je veux bien. Tu te fais tuer, mais tu te réveilles le lendemain matin. Tu te dis merde, j'ai une chance de sauver ma peau, faut que je trouve un truc. Parce que c'est ça qui se passe d'ailleurs, ils essaient de trouver un truc, mais ils se chient quand même dessus. Parce que moi je pense qu'au bout de la 10e fois, je veux dire, t'as peur, la première fois que tu vois un fantôme, t'as peur, d'accord, ok. Mais au bout de la 15e fois, et que tu sais qu'en plus tu vas pas vraiment mourir, t'en as plus rien à foutre. Non? Enfin je sais pas, j'arrive pas à comprendre le délire. Comment ça va tourner pour faire en sorte que ça soit pas un peu répétitif le délire? Donc je suis un peu curieux de voir la suite. Mais pour l'instant, un concept comme ça, je me dis, bon, moi si ça m'arrive en vrai, je serais genre, ouais, ok, bon, bah maintenant j'ai plus peur, je l'ai vu, l'autre connasse, elle va me tuer, bon d'accord, c'est pas grave, demain je reviendrai, je lui laisserai sa gueule. Comment ça va se faire? Comment ils vont réussir à faire en sorte à garder l'intérêt du truc? Et je pense que je sais comment ils vont faire. Parce qu'en fait, l'histoire commence direct. Il n'y a pas vraiment d'introduction. C'est on dit pas qui sont les personnages ou quoi que ce soit, c'est direct ça arrive. Il y a la merde, il y a le fantôme, il y a tout le machin. Et au fur et à mesure, tu t'apprends un peu plus sur les personnages et tu t'apprends un peu plus sur pourquoi eux. Pourquoi ça serait passé comme ça, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là dans l'histoire. Et eux-mêmes, ils en apprennent un peu plus sur comment le truc marche. Donc c'est intéressant à suivre dans le sens où bah, c'est prenant, mais derrière, y a pas, c'est pas un truc fait pour réfléchir, quoi. C'est vraiment un truc, c'est du pur divertissement. Voilà, donc si t'aimes bien l'horreur, ce genre de conneries, eh ben je pense que Remember peut te plaire parce qu'il y a pas mal de suspense, il y a pas mal de... Il n'y a pas vraiment de retournement de situation, mais voilà, c'est un peu angoissant niveau mise en scène, tout ça, donc ça peut être intéressant. Mais je pense, franchement, que si ça dure plus de 10 tomes, je pense qu'au bout d'un moment, ça marchera plus, t'en auras ras le cul. Je sais pas encore, hein, donc à la limite j'en reparlerai si je mets la main sur le tome 2 et la suite, on verra. Voilà. Voilà, c'était l'épisode 14 de Les Lectures du Chef. J'espère que les livres que j'ai présentés aujourd'hui t'ont plu ou t'ont intéressé. Si jamais tu les as déjà lus, bah, j'attends ton avis, ton opinion sur ces tomes dans les commentaires. Hein, tu laisses un pouce bleu, tu t'abonnes, tu fais toutes les conneries habituelles qu'on fait sur YouTube. Et moi maintenant, je me casse. Voilà, allez, à plus.